Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, chapitre 19. Le Petit Prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il n'eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux. Il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret. « D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc, j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes !» Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées. « Bonjour !» dit-il à tout hasard. « Bonjour, bonjour, bonjour !» répondit l'écho. « Qui êtes-vous ?» dit le Petit Prince. « Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ?» répondit l'écho. « Soyez mes amis, je suis seul !» dit-il. « Je suis seul, je suis seul, je suis seul !» répondit l'écho. « Quelle drôle de planète !» pensa-t-il alors. « Elle est toute sèche et toute pointue et toute salée, et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur, elle parlait toujours la première. »« Sur la terre, en Afrique, » répondit le serpent. « Ah, il n'y a donc personne sur la terre ?»« Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. La terre est grande, » dit le serpent. Le Petit Prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. « Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète, elle est juste au-dessus de nous, mais comme elle est loin. »« Elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire ici ?»« J'ai des difficultés avec une fleur, dit le Petit Prince. »« Ah, fit le serpent, et ils se turent. »« Où sont les hommes ?» reprit enfin le Petit Prince. « On est un peu seul dans le désert. »« On est aussi seul chez les hommes, » dit le serpent. Le Petit Prince le regarda longtemps. « T'es une drôle de bête, » lui dit-il enfin, « mince comme un doigt. »« Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, » dit le serpent. Le Petit Prince eut un sourire. « Tu n'es pas bien puissant, tu n'as même pas de pattes, tu peux même pas voyager. »« Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, » dit le serpent. Il s'enroula autour de la cheville du Petit Prince comme un bracelet d'or. « Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, » dit-il encore. « Mais tu es pur, tu viens d'une étoile. » Le Petit Prince ne répondit rien. « Tu me fais pitié, toi si faible, sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour, si tu regrettes trop ta planète. Je puis... »« Oh, j'ai très bien compris !» fit le Petit Prince. « Mais pourquoi parles-tu toujours par énigme ?»« Je les résous toutes, » dit le serpent. Et ils se turent. Note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend, pour noter à l'encre, que l'explorateur ait fourni des preuves. « Alors ?» interrogea le géographe. « Oh, chez moi, dit le Petit Prince, ce n'est pas très intéressant, c'est tout petit. J'ai 3 volcans, 2 volcans en activité et 1 volcan éteint. Mais on ne sait jamais. »« On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. »« Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. Pourquoi ça? C'est le plus joli. »« Parce que les fleurs sont éphémères. »« Qu'est-ce que signifie éphémère ?»« Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus précieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. »« Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, interrompit le Petit Prince. Qu'est-ce que signifie éphémère ? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne, elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère ? Répéta le Petit Prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine ? Bien sûr. Ma fleur est éphémère, se dit le Petit Prince, et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde, et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut là son premier mouvement de regret. Mais il reprit courage. Que me conseillez-vous d'aller visiter ? Demanda-t-il. La planète Terre, lui répondit le géographe. Elle a une bonne réputation. Et le Petit Prince s'enfuit, songeant à sa fleur.